Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur le second principe qui concerne le gaz parfait qui s'appelle étude de quelques transformations du gaz parfait. Donc l'énoncé est assez long, donc ce que je vous invite à faire c'est de mettre pause, de bien lire l'énoncé, d'essayer de répondre aux questions et ensuite d'essayer de suivre la correction que je vais proposer ici. Donc on va étudier différentes transformations d'un gaz parfait. Et donc la première qu'on étudie c'est un gaz enfermé dans une enceinte diathermale qui permet les transferts thermiques, donc que je modélise ici. Vous avez un piston qui va permettre de faire varier le volume du système. Donc au départ, l'état, c'est un volume V1, une pression P1, une température T1. Et on passe à un état final dans lequel on a doublé le volume par déplacement du piston. Et on s'intéresse à ce que valent déjà les variables d'état dans l'état final. Donc la première chose qu'on peut préciser, c'est qu'on a toujours équilibre thermique, puisque les parois sont diathermales. Donc T'1 par équilibre thermique est lui aussi égal à T1. Ça, c'est par équilibre thermique. Et ensuite, par loi des gaz parfaits, eh bien, en écrivant la loi des gaz parfaits dans l'état initial et dans l'état final, on va être capable de déterminer la nouvelle pression. On a P1V1 égale nRT1 et P'1V' égale nRT'. Donc, si on divise les deux, ici, on se retrouve avec P1V1 sur P'1V' égale 1, puisque la température est la même. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est P'1. Et bien, P' va être égal à P1 fois V1 sur V'. Et comme V' est égal à 2V1, et bien, on a P' est égal à P1 divisé par 2. Donc, voilà pour la pression dans l'état final. Et on a déterminé de cette manière toutes les variables d'état dans notre état final. Alors, on me demande de déterminer le travail reçu par le gaz lors de la transformation. Donc, ce n'est pas précisé proprement, mais le système ici, évidemment, est le gaz. Et donc, le travail reçu, c'est moins l'intégrale de P extérieur dV entre V1 et V', par définition du travail des forces pressantes. Et ici, comme c'est quasi statique, j'écris QS, eh bien, c'est égal à moins l'intégrale entre V1 et V2 et V', de P dV. Or, on sait que P à tout instant, c'est égal à NR T1 sur V, car T1 est constant, car T égale T1 quel que soit V à tout instant de la transformation. Donc, on en déduit que W1 est égal à moins l'intégrale entre V1 et V' de NRT1 dV sur V. Et donc, je peux sortir le tout de l'intégrale, ça me fait donc moins NRT1, et je dois primitiver dV sur V, qui me donne ln de V, donc ça me fait ln de V' sur V1. Et V' étant égal à 2V1, eh bien je vais tomber sur moins NRT1, ln de 2, ou encore, je peux faire apparaître les pressions et volumes dans l'état initial, moins P1V1, ln de 2. Donc je trouve un travail négatif, ce qui est cohérent, puisque ici, le gaz a vu son volume augmenter. Donc, c'est bien le gaz qui a fourni du travail au milieu extérieur. Donc, par convention, le travail reçu par le gaz est bien négatif. Calculer la variation d'énergie interne au cours de la transformation, déduire le transfert thermique reçu par le gaz. Eh bien, on a, par définition, du gaz parfait, on sait que delta U, la variation d'énergie interne, c'est égal à CV fois delta T. Donc ici, delta U est égal à CV, facteur de T'1 moins T1, qui est donc égal à 0, puisque T' égale T1. Et donc, si j'applique le premier principe au gaz, eh bien, je vais obtenir que, comme il n'y a pas de variation d'énergie macroscopique, puisque le cylindre est resté immobile, eh bien, delta U plus delta U macro égale W1 plus Q1. Donc, j'ai delta E qui vaut 0, j'ai delta U qui vaut 0. Donc, j'en déduis que Q1 égale moins W1 directement, et donc égal à plus P1V1 ln de 2. Alors, en question 4, on me demande de déterminer l'expression de l'entropie échangée avec le milieu extérieur. Donc ça, c'est une formule de cours. L'entropie échangée, c'est Q sur T. Donc ici, la transformation s'est faite au contact du thermostat T1 à tout instant. Donc ça me fait Q1 sur T1. Donc ça me fait P1 V1 sur T1 ln de 2. Ou encore NR ln de 2. Évidemment, on peut tout écrire en fonction de la quantité de matière si on préfère.
Et donc pour établir la variation d'entropie au cours de la transformation, c'est une formule. On sait que pour le gaz parfait, il faut sortir le formulaire. On a deux versions possibles de delta S. On a delta S égale CV ln de TF sur TI plus NR ln de VF sur VI, ou alors la version avec la pression constante, CP égale CP ln de TF sur TI moins NR ln de PF sur PI. Et donc moi je vais plutôt utiliser la première version, ce qui va me donner que comme T'1 égale T1, delta S égale directement NR ln de V'1 sur V1, et donc directement NR ln de 2, puisque V'1 égale 2V1 ici. Très bien. Et enfin, on demande d'en déduire l'entropie créée, donc l'entropie créée par application du second principe. On a que delta S égale S échangé plus S créé. Donc S créé égale delta S moins S échangé. Et donc c'est égal à NR ln de 2 moins NR ln de 2. Donc je trouve 0. Donc je peux en déduire que la transformation, elle est réversible. Donc ça, c'était pour le premier cas. Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième type de transformation pour laquelle on suppose que les parois maintenant sont Atherman, dans laquelle on a un récipient divisé en deux compartiments de volume identiques, le gaz étant dans un seul, le deuxième étant vide, et sans fournir de travail, on est capable d'ouvrir d'enlever la séparation, tout simplement. Donc là, cette fois-ci, on a une situation un petit peu différente. On a l'enceinte qui est séparée en deux compartiments identiques. Les parois sont Atherman. Donc pas de transfert thermique cette fois-ci avec l'extérieur. On a le gaz qui au départ est dans l'état du bas, à P1V1T1, avec rien dans l'état du haut. Et on va passer avec W égale 0, comme nous le dit l'énoncé, à un état final pour lequel je n'ai plus de séparation entre les milieux et pour lequel le gaz évidemment a diffusé dans tout le système, donc P'1, V'1, T'1. Et on va essayer de calculer déjà les paramètres, les variables d'état dans l'état final. Donc on me demande de déterminer l'expression de la variation d'énergie interne et ensuite de déterminer T'1 et P' à l'équilibre. La seule chose que je sais pour l'instant, c'est que V' égale 2V1. Donc si on prend comme le système le gaz et qu'on applique le premier principe, eh bien on va avoir que delta U égale W plus Q, plus la variation d'énergie macroscopique. Je ne vais peut-être pas l'écrire tout le temps puisqu'ici elle est nulle à chaque fois. Le système ne bouge pas macroscopiquement. On me dit dans l'énoncé que W vaut 0. Q vaut aussi 0 puisque c'est les parois Atherman. Donc on a directement que delta U gaz, la variation d'énergie interne subie par le gaz, est nulle. Donc de ça, je vais pouvoir en déduire T' très facilement puisque le système est un gaz parfait. Donc d'après la loi de Joule, eh bien, on a tout simplement que U ne dépend que de T. Donc si delta U est égal à 0, ça veut dire que la température n'a pas changé. Et donc, eh bien, on a directement que T'1 égale T1, de nouveau, mais pas pour les mêmes raisons que dans la première expérience. Et donc, si je refais le même calcul que tout à l'heure, eh bien, je vais retomber sur P' égale P1 sur 2 sans aucune difficulté. Je ne le refais pas ici, c'est évident. Donc, on a les mêmes variables d'état dans l'état final. Et maintenant, même question, déterminer la variation d'entropie, l'entropie échangée et l'entropie créée. Donc ici, l'entropie échangée, de nouveau, ne change pas. On a de nouveau delta S qui est égal à CV ln de T'1 sur T1 plus NR ln de V' sur V1. Donc ça donne NR ln de 2 sans trop de difficulté. Par contre, là où ça va changer, c'est l'entropie échangée, qui est égale à Q sur T échange.
et donc qui est égal à 0 ici, puisque Q est égal à 0. Donc maintenant, l'application du second principe me donne delta S égale S échangé plus S créé. Et comme S échangé est maintenant nul, eh bien on en déduit que S créé est égal à delta S, et donc est égal à NRLN de 2, ce qui cette fois-ci est positif, donc la transformation est devenue irréversible. C'est logique, hein, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle une détente de Joule-Gay-Lussac, qui est une transformation irréversible du fait de la diffusion. Donc on me demande en question 12 de comparer ces deux transformations. Eh bien, on a deux transformations qui nous conduisent dans le même état final, mais d'une manière absolument différente. La première est infiniment lente et quasi statique, et de ce fait, elle va être réversible, puisque le piston se déplace sans frottement. La deuxième est une transformation brutale qui met en jeu de la diffusion et qui est, pour le coup, elle, irréversible. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était claire, que ça pourra vous aider pour l'application de calcul d'entropie du gaz parfait. Et si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Merci.